Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens vous saluer aujourd'hui. J'étais inspiré. La première chose que j'ai entendue ce matin en me levant, c'est qu'il fallait que je fasse des vidéos. Donc je vais peut-être devoir faire une petite pause parce qu'ici il y a une Wi-Fi qui est vraiment minimale. Donc ça prend des heures et des heures. Et sinon il faut que je marche pendant 20 minutes pour monter en haut d'une colline et que j'attende 3 heures en haut de la colline pour charger les vidéos. Donc je vais le faire aujourd'hui, mais je ne peux pas promettre que je vais le faire tous les jours. J'ai hâte de revenir en ville. La ville a ses avantages quand même. Et je vais discuter de quelques idées, hein, comme d'habitude. J'espère que vous continuez à cultiver ce sens d'intégrer tout ce qui est reçu par l'âme, à travers les rêves, l'intuition et la vision de notre moi supérieur. L'observateur de la journée, c'est tout ce qui brille, hein, tout nouveau, tout beau. On se prépare quand même pour des nouvelles choses. La plus haute sagesse, c'est la connaissance profonde, hein. On continue à cultiver ce sens de recevoir cette énergie des plans supérieurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin, c'est arriver à être dans l'état de non-résistance, mais sans rien forcer, laisser les choses venir naturellement. Des fois, on a envie que ça avance plus vite, hein, quand même, je vous avouerai. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance, hein, continuer à cultiver cette confiance, confiance en vous, confiance en la vie en général, et confiance en les autres aussi, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Et l'aboutissant, ça va être une longueur d'avance, hein. On revient sur cette longueur d'avance. On est préparé, on est prêt, on nous a préparé pour tout ce qui arrive. Parce que vraiment, chaque personne a le choix de savoir qu'est-ce qu'il désire dérouler dans sa vie, hein, comme trait, comme attribut. Est-ce que lâcher prise de tous les aspects négatifs de notre expérience pour développer les attributs divins, pour qu'ils puissent se dérouler. Ça veut dire aussi être dans un état de méditation constante. C'est-à-dire que même quand on est dans l'action, on est posé à l'intérieur de nous, on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur, pas juste de l'agitation extérieure. C'est un état alpha. Enfin, moi, actuellement, c'est vraiment on est dans une période de test, hein, c'est évident, une test de patience, des tests de tolérance, des tests de courage, toutes sortes de tests qui se présentent à nous. C'est vraiment tout ça, bon, faut pas, il y a vraiment une raison pour tout, hein, faut vraiment accepter les conditions, tout en restant bien, à mon avis, positionné sur le point de liberté qui est devant nous. Et, euh, et se concentrer sur les choses que l'on désire changer. Savoir qu'il ne faut pas perdre la balle des yeux. Quand on joue au tennis, si on perd la balle des yeux, on a perdu le point. Donc il faut savoir ce qui est important, sans mettre de pression, hein, mais rester concentré sur de ne pas oublier ce qui est important pour pouvoir le changer. Et au plus on s'aligne sur le plus haut bien de tous, au plus on s'aligne avec toutes les forces positives de l'univers, hein. C'est vraiment la seule chose qui amène à la maîtrise de soi, à devenir maître de soi-même. Mais bon, il y a vraiment la seule véritable liberté, cette incarnation qu'on nous a donnée, c'est pour devenir maître de nous-mêmes, pour pouvoir ascensionner et ne plus avoir à gérer de parties sombres à l'intérieur de nous, hein. On doit construire cette vision, construire notre vision, essayer de construire aller dans notre cœur sacré, et puis après cette lumière, la laisser pénétrer à l'intérieur de nous, dans toutes les énergies à l'intérieur de nous et de notre aura, puis après dans tout notre environnement, hein. C'est comprendre que notre corps de lumière est caché à l'intérieur de chaque cellule, à l'intérieur de notre corps physique. Mais pour ça, on doit apprendre, on doit vraiment clarifier toutes les distorsions de la troisième et de la quatrième dimension, toutes les choses du passé qui n'étaient pas en harmonie. On doit continuer à faire cette transmutation, se pardonner à soi-même. Il y a un grand événement cosmique qui se prépare. Ça fait très longtemps que beaucoup de monde en parle et vraiment ça va tout changer, hein. La réalité, les couleurs, la perception, la mémoire va être transformée, hein. C'est un petit peu comme si tout va être réarrangé au niveau atomique ou subatomique même. On va passer des atomes, les atomes vont s'élargir, vont devenir des électrons, vont s'élargir, devenir des photons. Et là, le corps de lumière va s'allumer. Enfin bon, c'est vraiment, on doit continuer à cultiver le sens de s'écouter soi-même, hein, de continuer à cultiver avoir l'intelligence mentale et la maturité émotionnelle. C'est très important de continuer à avoir une certaine maturité émotionnelle qui nous permet de gérer les situations sans avoir besoin de heurter ou de violenter ou de forcer. Bon, ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des moments où s'il y a des gens qui poussent des boutons, des fois, bon, il faut que tous les boutons soient poussés. Une fois qu'ils sont tous poussés, on peut réagir lucidement et sereinement. Parce que
il faut que l'ego opère sous la contrôle et la guidance du moi supérieur, hein, transformer la sagesse, la connaissance en sagesse, appliquer la connaissance que l'on a reçue, parce que les anciennes manières, de toute manière, ne sont plus vraiment, on ne peut pas dépendre des anciennes manières, hein. On ne peut pas dépendre des religions, on ne peut pas dépendre des gouvernements, on ne peut pas dépendre des autres. On est vraiment en train de changer d'air, on passe des 7 rayons de l'âge du poisson, on va arriver aux 12 rayons de l'âge du Verseau. C'est vraiment tout un... Enfin, la maîtrise de soi, c'est vraiment la seule manière de trouver la liberté, la joie, le bonheur. Et la masse des populations, il y en a beaucoup qui veulent maintenir le status quo. Ils vont continuer à essayer de vous dire qu'il faut pas croire la guidance intérieure, il faut croire ce qu'on vous dit à l'extérieur, hein. Ça fait partie du procédé. Et... mais enfin, ces groupes de la troisième dimension, de toute manière, ne peuvent pas comprendre ce procédé de transformation interne, comme les forces sombres n'ont aucunement conscience de ce qui se passe au-dessus d'eux, hein. Ça fait partie... Donc on doit vraiment continuer à cultiver l'équilibre dans notre flamme sacrée blanche pour arriver à en recevoir plus petit à petit, hein. Tout ça, c'est en train de se faire, hein. Bon, parce que c'est un peu utopique de penser. Déjà, on peut déjà imaginer une société un peu parfaite, un peu comment ça fonctionnerait, mais on peut pas imaginer que ça va se passer du jour au lendemain, hein. Il y a toujours deux poids, deux mesures. L'action des politiques et ce qu'ils font vraiment, c'est ce que Emmanuel Kant parlait du pouvoir transcendantal de la politique, c'est la publicité. C'est-à-dire leur discours et ce qu'ils font, eux, n'ont rien à voir. Il y a énormément de... Puis, en réalité, il n'y a que deux factions. Il y a ceux qui servent le plus haut bien de tous, qui servent l'humanité, qui servent la liberté, qui servent le bien, quoi, la liberté, quoi, le bien-être des peuples, et à l'intérieur du monde politique, hein, je parle. Et puis il y a les autres, hein, de toute manière. Donc il y a les globalistes et les souverainistes, en gros. Mais même à l'intérieur de ces groupes, il y en a qui sont positivement ou négativement inclinés. Puis bon, c'est juste leur programmation, hein. C'est-à-dire que je regarde dans le monde de la politique, c'est des égos massifs qui se battent entre eux pour avoir plus de pouvoir ou d'argent. Le pouvoir et l'argent, généralement, sont les deux moteurs. Mais enfin, euh, nous, ce qu'on cherche, c'est l'unité avec la lumière afin de se laisser guider pour trouver un chemin juste qui nous permet d'établir déjà de nouveaux protocoles de vie qui nous permettront de mettre la population sur des rails où ils peuvent commencer à augmenter la qualité de leur vie par d'abord faire face à leurs ombres, hein. Et parce que le plan du ciel pour la terre, c'est vraiment un monde libre, c'est vraiment un monde qui est tout inclusif, où personne ne manque de rien, tout le monde, où tous les royaumes peuvent coexister en paix, les royaumes végétaux, minéraux, animaux, humains, toutes les sortes. Enfin bon, dans le futur, on va comprendre qu'on enlève les gouvernements, il n'y a plus de guerre, hein, il n'y a plus de problème, les gens, ça rend bon, il faut quand même un certain niveau de maturité pour s'autogérer, pour pas que... Il va y avoir besoin de toute une phase de transition avant qu'on puisse complètement se débarrasser de tout ça. C'est comme les armes. Si on se débarrasse des armes et qu'ils veulent faire la guerre, ils vont s'envoyer des cailloux, ils vont prendre des flèches. Enfin bon, tout ça, ça va arriver, hein. Mais enfin bon, pour le moment, il faut accepter la voie de la transition. Le Créateur joue sur tous les tableaux, hein. Il se sert de toutes les choses pour nous apprendre à évoluer par rapport à notre niveau de conscience actuel. Et il y a toutes sortes vraiment de... C'est très très vaste la différence entre les niveaux de conscience d'une personne à l'autre, d'un état à l'autre, d'un pays à l'autre ou d'une culture à l'autre, hein. Mais enfin bon, dans le futur, tout le monde respectera tous les choix culturels et toutes les traditions de tout le monde. Du moment qu'on ne fait de mal à personne, on doit pouvoir exercer son droit de vivre de la manière dont on le choisit. On ne doit pas nous forcer à nous rentrer dans une boîte qui correspond à ce que le système de contrôle veut nous faire adopter. Donc, enfin, si on suit la voie du cœur, à travers le cœur, on est tous connectés. Donc, on va pouvoir trouver une voie commune qui va nous guider vers la pointe de liberté, même si on n'est pas conscient de tous les éléments du système. Et enfin, on doit être indépendant du système, hein. Pour eux, c'est diviser pour conquérir. Au plus ils créent d'opposition, au plus ça leur permet de continuer à cultiver ce sens du contrôle. Donc, enfin, il ne faut pas leur en vouloir non plus, hein. Puis il y en a dans les gouvernements qui sont beaucoup plus sages, beaucoup plus intelligents, qui suivent le plan du Créateur, la voie divine, parce qu'ils sont guidés comme ça par les galactiques, et il y a tous ceux qui s'y opposent, hein. Ça deviendra de plus en plus clair, j'espère que ça va bientôt pouvoir se montrer aux masses populations, qu'il y a vraiment deux forces qui s'opposent, parce qu'en réalité c'est depuis des millénaires et des millénaires, la force de la lumière et de l'obscurité, mais enfin on arrive à la fin du programme. Donc voilà, continuez à cultiver votre sens de la maîtrise de vous-même,
discipliner nos pensées pour éliminer tout ce qui est négatif, pour pouvoir cultiver, recevoir plus de ces principes du divin à l'intérieur de nous. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de la faire un peu plus courte, comme ça, à la place de passer 3 heures sur la colline, je ne passerai que 2 heures sur la colline, charger ma vidéo. Je vais chanter une chanson quand même, puis je vais retirer quelques cartes. C'est une chanson de Michael Jackson et Lionel Richie, qui nous rappelle que nous sommes le monde, hein, nous sommes le monde. It goes like this. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Send them your heart, so they'll know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread, and so we must all lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. Hey! But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize that change can only come when we stand together as one, yeah. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Come on, let me hear you. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Ça nous rappelle que bon, on peut faire des sauts quantiques dans le passé, ça rappelle aussi qu'il faut faire rentrer les chiens. Allez, allez, on rentre. Pas les laisser dehors, allez, allez. Non, non. Pas les laisser dehors quand je fais mes vidéos. Et donc on va voir des miracles, hein, on va les voir, mais bon, en attendant, il faut pas non plus s'attendre à ce que au moins on s'y attend, au plus ça va arriver vite aussi, hein, donc continuer à cultiver le sens de l'optimisme, parce que bon, il y a plein de choses qui sont cachées, qui vont se révéler, qui vont faire accélérer le programme, donc restez quand même optimiste sur tout ce qui va se passer sur le plan divin, savoir que bon, on est vraiment une génération charnière, où on est là pour venir expérimenter l'obscurité de l'ancien et voir le début de la lumière du nouvel âge, hein. Alors la plus haute sagesse, c'est les réjouissances. Les réjouissances. Ce qu'il faut comprendre, c'est la sérénité. Ce qu'il faut faire, c'est la purification, continuer à se purifier. Et l'aboutissant, c'est les choix. Il y a toutes sortes de choix, hein. Dans nos choix, il faut être tempéré, il faut avoir de la tempérance, c'est important. Donc voilà, bah écoutez, je vais tirer une dernière carte. Aujourd'hui, c'est la carte on a la révélation, c'est l'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc ça correspond bien à être bien à l'écoute de l'intuition, appeler
rester dans un état de méditation permanente, comme ça on peut toujours recevoir ce qu'on a besoin à tout moment, hein, de plus en plus. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Voilà.